Dans l'est de mon pays, la population civile vit dans l'angoisse et la peur au quotidien. Il y a donc urgence à appuyer considérablement la mission d'établissement des faits du Haut Commissariat des Nations Unies sur la situation dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, afin de la rendre véritablement opérationnelle et efficace. Cela pour le soulagement général des populations congolaises profondément meurtries, mais toujours résilientes. Notre pays apprécie à juste titre l'appel à contribution lancé en ligne par la mission et se tient prêt à coopérer avec cette mission. Il a d'ailleurs commencé, ainsi le ministère des Droits humains fait connaître la mission au public et encourage les victimes à remplir les formulaires de dénonciation mis en ligne par la mission. Il s'emploie par ailleurs à traduire en langue locale le Swahili l'appel à contribution de la mission et les formulaires de dénonciation y afférents. Coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la République du Malawi. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, séjourne à Lilongwe. La consolidation de la relation bilatérale entre Kinshasa et Lilongwe était au centre des échanges entre le VPM de la Défense nationale et des anciens combattants Guy Kabombo Modianvita et son homologue du Malawi, Monica Changanamuno, ce lundi 31 mars 2025 à Lilongwe. Face à la situation sécuritaire préoccupante dans la partie est de la République démocratique du Congo, le renforcement de la coopération militaire bilatérale avec le Malawi est un impératif dans la formation et les échanges stratégiques et d'expérience entre les deux pays. En prévision de la signature d'un accord de coopération militaire, les deux personnalités ont exprimé la volonté d'initier les échanges stratégiques et techniques entre les deux forces armées. Pour le numéro 1 de la défense nationale congolaise, Guy Kabombo Modianvita, dans une démarche de coopération militaire, le cas échéant, la RDC pourrait intégrer les nouveaux axes de collaboration tels que l'échange d'expériences dans le domaine militaire, la logistique, l'organisation des entraînements conjoints ainsi que l'assistance mutuelle en cas d'agression. Le Malawi a toujours témoigné d'un soutien à la République démocratique du Congo avec l'appui manifesté par sa contribution en envoyant les troupes dans le cadre de la SAMI d'IRC. Par la même occasion, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Guy Kabombo Modianvita a présenté au nom du commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, et au nom de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, les condoléances du gouvernement congolais